Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. Je viens d'arriver à la banque. Je suis encore dans la voiture ou alors au parking, mais j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le banquier. Nous allons nous échanger concernant un dossier de financement, un dossier qu'il a reçu pour moi, de 2 mois autant pour moi et pour le financement d'un projet immobilier. J'ai donc comme ça encore un peu de temps et j'aimerais m'échanger avec toi également concernant une pièce très importante d'un dossier de financement. Il s'agit ici du relevé bancaire. Alors, les relevés bancaires, les banques le demandent toujours et ça fait partie de façon générale des dossiers bancaires. Alors, ton relevé bancaire doit être toujours très propre. Pourquoi? Je te le dis juste après le générique. Salut une fois de plus, je suis Cédric, je suis investisseur, entrepreneur et promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, des coachings, des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette page, à cette chaîne, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout de partager cette vidéo avec tes proches. Alors, revenons donc à notre thématique concernant le relevé bancaire qui est une pièce maîtresse de ton dossier de financement. Alors, pourquoi je le dis? Parce que le relevé bancaire va te mettre à nu auprès de la banque. À travers cela, la banque saura qui tu es, comment tu gères tes finances, est-ce que tu es quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent et bien d'autres choses. Donc, la banque aura toutes ces informations-là et c'est pourquoi, comme je dis d'entrée également, il est important d'avoir un relevé bancaire propre. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais te donner quelques astuces, quelques règles qui va te permettre d'avoir un bon relevé bancaire parce qu'il faut le dire, nous, dans notre accompagnement à CFMO Finance, on s'assure que le relevé bancaire qu'on reçoit déjà des clients, nous, on les analyse déjà en profondeur avant de les envoyer à la banque parce qu'on sait exactement ce que la banque regarde et ce qui pourra empêcher comme ça que tu aies un financement en fin de compte. Parce que pour la banque, le plus important n'est pas seulement d'avoir un bon salaire et bien d'autres choses. Non, c'est aussi les informations qui vont comme ça puiser de ton relevé bancaire qui leur permettra au final de décider si on te donne le crédit ou pas. Alors, comme première règle ici, je vais dire, il est très important de s'assurer que le relevé bancaire que tu as confié au banquier ou alors à la banque est conçu de toutes les pages. C'est-à-dire que si la banque demande à avoir des relevés bancaires du 1er au 30 du mois, il faudrait bien qu'il y ait toutes les pages du 1er au 30. Il ne faudrait pas que de la page 10 à 15, le banquier ne le retrouve pas. Alors pour eux, ils vont soupçonner qu'il y a quelque chose que tu es en train de cacher et ils vont naturellement demander que tu les fournisses les pages manquantes. Et s'il s'avère qu'il y a donc vraiment des choses qui manquent là, alors c'est foutu le dossier. Alors ils vont refuser de te financer. Donc c'est pourquoi ils vont donc regarder de façon détaillée là ces pages qui manquaient et les analyser encore en profondeur pour s'assurer qu'il n'y a pas de choses que tu es en train de vouloir les cacher en fait. Donc, très important, fournir toutes les pages. Alors, une autre règle très importante, le solde de tes relevés bancaires doit être toujours positif. Parce que au quotidien, nous obtenons des relevés bancaires de certains de nos clients avec un solde négatif. Donc, figure-toi, tu envoies de l'argent, tu veux demander de l'argent à quelqu'un et il te demande d'envoyer le relevé bancaire, tu prends son relevé et tu te rends compte qu'il a découvert. C'est-à-dire qu'il est dans du négatif. Tu vas te poser la question, me dire, mais tiens, celui-ci, il veut m'emprunter l'argent, mais il compte me rembourser comment s'il est dans le négatif. Donc, vous voyez, c'est pas bien. Si déjà ton solde est négatif, tu dois t'arranger à avoir un solde positif, même si c'est positif de juste 50 € ou alors juste 100 €, mais le solde doit être positif. La troisième règle concerne également les soldes ici. Les soldes à la fin des mois doivent être également positifs. Ça veut dire que si la banque demande à avoir les relevés bancaires des 3 derniers mois, il faudrait bien que
à la fin de chaque mois, c'est-à-dire le 30 ou le 31, tu as également un solde qui est positif. Tout simplement parce que pour la banque, si le solde est négatif, ça pourrait également signifier que tu gères mal ton argent. C'est pourquoi avant même la fin du mois, tu es déjà à découvert, tu es dans les négatifs. Donc ça également, c'est pas bien vu auprès des banques. Dans l'idéal, ce serait que tu t'arranges également à ce que lorsque tu sais que dans 4 mois, je vais demander un crédit, mais qu'à prime abord, donc pour les mois qui suivent, tu t'arranges à ce qu'à la fin du mois, toujours, tu as un solde positif. Ça, c'est important également. Nous allons enchaîner comme ça avec la 4e règle. Si ça s'avère que tu es à découvert, tu dois éviter donc d'être à découvert de façon chronique. Je veux dire, ça ne doit pas être pour une longue période. Donc, s'il arrive même qu'il y a un mois où tu étais donc à découvert, tu as eu donc un solde négatif, il faudrait bien que ce ne soit pas pour une longue durée. Généralement, ça ne doit pas faire, tu ne dois pas être à découvert pendant plus de 5 jours. Certaines banques, pendant plus de 7 jours déjà, ça devient critique. Donc, ne pas être à découvert pendant longtemps, donc de façon chronique. Donc, quand on dit chronique, que ce soit pas répétitif, quoi. C'est très important. La découverte doit être juste pour quelques jours et puis là, tu es ressorti de là. C'est très important. Comme 5e règle, il faut éviter d'avoir des acomptes de salaire. Alors, j'entends quoi par là? J'entends par ceux-là qui, à un certain moment, parce qu'ils ont besoin de l'argent, vont demander à leur employeur de leur payer déjà en avance de l'argent. Donc, quand la banque remarque cela, et si ça se passe aussi régulièrement pour la banque, c'est aussi un signe que toi, tu ne gères pas bien ton argent, l'argent que tu gagnes, tu ne le gères pas bien. C'est pourquoi tu vas donc auprès de ton employeur demander qu'il te paye déjà comme ça en avance, ou alors peut-être parce que tu as des obligations, tu as eu à prendre d'autres crédits dont peut-être tu n'as pas signalé auprès de la banque, ou encore des engagements que tu aurais dont la banque n'est pas au courant, et c'est pourquoi tu demandes comme ça à ton employeur de te payer donc déjà en avance. Donc ça également, il faut éviter ça, de préférence, surtout pour les 3 derniers relevés bancaires. C'est pourquoi je dis tantôt que lorsque tu sais déjà que dans 4 mois, je vais faire une demande de financement, il faudrait donc déjà prêter attention à un certain nombre de choses. C'est pourquoi nous parlons de ces règles-là. Autre chose, les transactions concernant les jeux de hasard, si toi tu y joues, ne doivent pas figurer sur ton relevé bancaire. Si tu joues au casino, au loto et tout ce qui existe là dehors comme jeu de hasard, la banque ne devrait pas voir de telles transactions. Ce n'est pas à ton avantage. Évite cela également. Alors, je citerai également ici les gros versements d'argent dans ton compte sans justification. Quand je parle de gros versements d'argent, c'est-à-dire que des sommes de 10 000 € qui entrent dans ton compte et de façon régulière. C'est pareil également pour les grosses sorties d'argent dont tu ne peux pas justifier. Donc, si tu les as, il faudrait que tu sois en mesure de justifier cela parce que la banque te posera la question de savoir qu'est-ce qu'il en est donc de ces transactions, de ces sorties-là, de ces entrées-là. Il faudrait donc que tu aies des justificatifs pour cela. Donc, c'est important, les grosses sommes d'argent, éviter de préférence pour cette période. Je me rends compte que je n'ai plus du temps, je dois devoir me rendre auprès du banquier. Vous savez, il faut toujours être à l'heure lorsque tu as également un rendez-vous avec ton banquier, mais néanmoins, il y avait encore une règle très importante dont je tenais à partager avec vous. Mais ce qu'on va faire, c'est que je te propose également de prendre une séance d'entretien avec nous, ou alors un de mes collaborateurs, elle est gratuite pour toi et nous parlerons de cela. Il s'agit d'une règle très importante, la dernière dont je voulais en parler, mais j'aimerais bien prendre du temps pour m'échanger à propos avec toi parce que elle, si elle apparaît dans ton relevé bancaire pour la banque, c'est égal si tu as un apport de 50 000 €, de 100 000 €, si tu gagnes plus de 10 000 € par mois, alors là, c'est foutu, le dossier, ça ne passe pas. Donc, c'est pourquoi il est très important. Je te donne comme ça cet entretien-là, prends-la, c'est gratuit et on pourra nous échanger à propos. Alors, je te prierai de partager cette vidéo également avec tes proches, ça pourrait aider ceux-là qui veulent également se préparer pour un dossier de financement. C'était Cédric, à très bientôt. Tu es toujours stressé à l'idée de ne pas avoir suffisamment d'argent pour réaliser tes souhaits? Tu ne parviens pas à épargner efficacement pour des investissements futurs? Alors, ce coaching en management financier s'adresse à toi. Tu apprendras tout au long de nos séances comment analyser ta situation financière, comment épargner efficacement, comment équilibrer ton budget financier, comment réduire tes dépenses afin d'améliorer ta situation financière tout en maintenant ton niveau de vie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Réserve ta séance dès maintenant. Dans la barre de description, tu trouveras toutes les informations pour pouvoir le faire. À très bientôt.